Bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a des fidèles au poste. Ah, c'est des fidèles, hein. C'est plus des fidèles, Ah, c'est des fans. c'est de la glu, c'est de la glu. Oh, pardon. Bon, allez, je te laisse parler. Je vais vous montrer la manière dont on imagine gérer des correspondants dans Kidiou. Alors attention, que ça soit clair, on n'est pas dans la gestion des correspondants dans Kidiou avec Hortalis, parce que si on travaille avec Hortalis, il y a des choses plus puissantes, plus postage, etc., qui est fait depuis Hortalis, qui peut reprendre des photos de Kidiou. Là, on est dans des versions de gens qui n'ont que Kidiou, qui n'ont pas Hortalis et qui ont besoin de gérer des correspondants. La problématique que nous avions, c'est que pour gérer des correspondants, on était… attends, je vais mettre mon… Je vais avoir l'honneur de voir ma tête, parce qu'il est ce truc-là. Et la problématique que nous avions, c'est que dans Kidiou, lorsqu'on travaille avec des logiciels tiers du marché qui ne sont pas, sur lesquels on n'a pas la main, Logos, Visiodent, Julie, Arrakis, des trucs comme ça, on ne peut pas, on n'a pas accès aux correspondants. Donc la gestion des correspondants, elle est faite dans le logiciel de gestion, d'une manière ou d'une autre, et on est coincé. Donc ce qu'on est en train de proposer actuellement, c'est une gestion des correspondants totalement autonome au niveau de Kidiou. Et là, il faut choisir. Soit les gens prendront la nôtre, ou soit ils prennent celle qui existe au niveau de leur logiciel de gestion. Donc, je vais vous montrer un petit peu le principe. Enfin bon, le principe, donc c'est une version bêta. Ceux qui voudraient l'avoir dans leur cabinet, on peut l'installer pour commencer à jouer avec. C'est quelque chose qui est pas fini, à mon avis. Surtout pas testé, ça c'est sûr. Donc, voici le principe. D'abord, il y a un premier concept. Le premier concept est le suivant. C'est que, et c'est le concept de Kidiou, quand je fais un clic, comme Kidiou est un système de tableau de bord visuel, quand je fais un clic, je veux avoir sous les yeux toutes les informations pour décider, et très rapidement. C'est la raison pour laquelle on a imaginé, nous, la gestion des correspondants de façon visuelle. Enfin, on verra tout à l'heure qu'on peut changer sa manière de voir. Mais regardez actuellement, je suis sur le bon, je vais sur notre patient. Ici, ce patient Ortho Yamila. Donc, ici, c'est la fenêtre. C'est une fenêtre Kidiou comme une autre, hein, que j'ai mis là. Mais normalement, ça ne va pas se mettre là. Vous verrez que si on est dans un monde opérationnel, là, je vous l'ai mis pour qu'elle soit en grand, pour qu'on fasse des TP. Mais on peut, d'ailleurs, vous verrez que cette application est vectorielle. Vous avez vu? Donc, on peut parfaitement, en fin de compte, mettre la taille qu'on veut à l'endroit, selon l'endroit qu'on a et selon la place qu'on a. Donc, là, je suis sur ce patient. Et qu'est-ce que je vois instantanément sur Ortho Marilyn? Je vois que, d'abord, c'est un cadre de couleur verte. La couleur verte, c'est en fin de compte les gens qui sont intervenus dans le référencement. Donc, je m'aperçois que cette personne a été référencée par Ortho Marilyn, qui est une patiente de la base. Parce qu'un patient peut être référencé par tel correspondant, mais il peut être aussi référencé par d'autres patients. Je vois instantanément que c'est une personne qui l'a référencé. Je vois que c'est Ortho Marilyn. Et c'est écrit, a été référencé par, et je vois le truc. Mais surtout, c'est visuel. Alors, quand c'est un référencement par un autre patient, ce n'est pas tellement intéressant parce que si j'ai 10 000 patients, je ne me rappelle plus la tête de chacun. Mais on va aller sur une autre fiche que j'ai préparée, Ortho Marilyn. Regardez, donc je suis sur le patient actif Ortho Marilyn. Regardez l'intérêt de l'application. Bon, je vais l'agrandir pour que… Regardez, c'est que instantanément, visuellement, je vois tout. Je vois des relations qui ont été définies au niveau de ce patient. Donc, c'est nos limites, on verra comment on les définit. Et je vois en fin de compte la tête
de son dentiste, qui s'appelle correspondant, intérimaire, c'est Véran. Je vois en fin de compte une fiche de relation fait du sport, donc c'est forcément avec un centre sportif, donc c'est le club sportif de Tartampion, donc bien sûr c'est des mots. Je vois que cette personne, en fin de compte, elle est à l'ULP Nancy, donc orange, c'est une école. Et médecin traitant, c'est gris. Bon, après le nom du praticien, on a médecin traitant avec sa photo. Mais vous avez vu qu'en faisant un clic, je n'ai pas besoin de lire exactement ce qui est écrit, je comprends tout de suite et surtout, je repère la tête de mes correspondants. Il faut savoir que globalement, des correspondants professionnels dans votre métier, vous en avez, personne n'en a 100. Quelques-uns en ont peut-être 50, mais la plupart du temps, vous en avez 20. Avec les 80-20, avec 10% actifs. Donc, je vois instantanément. Alors, à quoi ça sert les réseaux professionnels? C'est qu'on travaille sur un algorithme qui permet de voir quels sont les liens qu'il y a entre les patients. C'est-à-dire que je veux, lorsque j'ai besoin de prendre une décision avec un patient, ça se passe mal, ça se passe bien, typiquement, ça se passe mal. Ça se passe mal et ça bagarre un petit peu. Donc, j'ai besoin, à un moment donné, et ça pour l'instant je ne vais pas le montrer, parce que ce n'est pas fini, j'ai besoin de connaître le réseau relationnel de ce patient. C'est-à-dire que A connaît B, B connaît C, C connaît D, donc A est en connexion avec D, faiblement, mais ils sont en connexion. Donc ça veut dire que ça m'intéresse de bien, et au niveau de la gestion, de bien gérer en fin de compte le relationnel de mon patient pour savoir en fin de compte les connexions qu'il peut avoir potentiellement avec d'autres patients de mon cabinet. Méthode américaine, j'ai un patient et donc j'aurais mis comme relation son avocat est. Typiquement, eux là-bas, c'est les relations qui sont presque prioritaires que le dentiste. Quel est son avocat? Son avocat est. Et forcément, cet avocat, avec très peu beaucoup de chance, il va être l'avocat d'autres patients de la base de données. Donc, il faut savoir que si je bagarre avec cet avocat, avec ce patient, voici l'impact que j'aurai en fin de compte derrière avec les N patients qui sont liés à cet avocat. Donc, voilà le principe du relationnel, la gestion du relationnel. Et donc, je vous dis, on travaille sur les algorithmes, pondérer ceci, les représenter visuellement, pour s'apercevoir que ce patient, en fin de compte, a une relation avec cet autre patient parce que d'abord, A a une relation avec B au centre équestre, B a une relation avec C à l'université, à l'ULP, et C a une relation, en fin de compte, avec E, avec le même médecin traitant. Donc, en fin de compte, en passant d'une relation à une autre, ils sont en relation fide, soit, mais ils sont en relation. Et après, c'est à vous de décider ce que vous voulez en faire. Donc, ça, c'est la finalité. Le concept, c'est le visuel. Donc, je vais vous montrer déjà la valeur du concept. Prenons, vous allez voir. Donc, on était en mode photo. On va passer à un mode qui est pas trop mal, qui s'appelle le mode carte visuelle. Voilà. Vous apercevez qu'en fin de compte, ça se lit assez bien. Ça se lit assez bien, toujours la couleur déterminant le type de relation. Et par contre, je n'ai pas de photo, j'ai pas de photo en fin de compte de ma cible, de mon correspondant. Mais est-ce que ça me gêne? Ça ne me gêne pas. Moi, j'ai tendance à dire, c'est pas dur de récupérer les photos des 20 correspondants. Hein. OK. Donc, c'est déjà pas mal. On peut dire que ça se lit assez bien. Et maintenant, le mode que vous avez, vous, dans vos logiciels, c'est celui-là. Voilà. Vous pensez qu'il vous faut combien de temps pour lire, en fin de compte, ces 4 correspondances? Et en fin de compte, dans vos logiciels, c'est ce que vous avez. Vous avez des chaînes texte où il est écrit son dentiste est, son machin est, son truc est. Il faut lire, il faut passer du temps. Et ça n'a pas un impact rapide lorsque je fais un clic. Lorsque je suis là, je n'ai pas de relationnel. Quand je clique là, je vais être obligé de passer du temps à lire ce qui est écrit.
Bon, celui qui arrive à le lire en moins de 10 secondes, il est bon, il est rapide. Alors que quand je suis comme ça, c'est instantané. Et ça ne coûte rien de faire ça, parce que vous le faites une fois pour toutes. Alors, comment ça marche, ces petits machins-là? Premièrement, je vous ai dit, on verra après pour l'esthétique, c'est vectoriel. Vectoriel parce que KidView, c'est un tableau de bord visuel. Et donc, j'ai besoin à un moment donné d'avoir cette information plus ou moins grande, selon ce que je veux en faire. Toute petite me suffirait aussi. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Donc, 1, c'est vectoriel. 2, donc, c'est complètement paramétrable. Donc, les types de relations sont là. Alors, moi, j'ai créé une relation club de sport, club sportif, dentiste, école, implanto, médecin, référence. Mais vous pouvez en faire autant que vous voulez. Donc, quand on peut en créer une, mais par exemple, quand on veut modifier une relation, le club de sport ici, voilà comment on définit une relation qui sera utilisable dans KidView. Donc, il y a des domaines. Alors ça, c'est des trucs qui sont un peu techniques, mais c'est d'un domaine social, soin ou business. Donc là, je l'ai mis en social, réseau club de sport. J'ai défini une couleur que je peux changer ici. J'ai 2 libellés. Le premier libellé, quand on va du sens patient vers correspondant, ou ce qu'on lit quand on va du correspondant vers patient. Vous verrez que ça se lit bien. Ça, c'est pour avoir, en fin de compte, quelque chose d'agréable à lire, parce que ça fait presque français. S'il n'y avait qu'un seul libellé, ça fait un peu tordu dans les 2 cas. Ensuite, après, qui peut être nommé dans ces relations? Un club de sport, une société, une école, un lieu, une personne. Ça, c'est un peu technique, on va dire, etc. etc. Donc j'en ai terminé avec mes relations. Donc, quand je suis sur un patient, alors maintenant, on va créer sur ce patient-là, a été référencé par Thomas Marilyn, et je vais créer une nouvelle relation ici. Donc, vous voyez, donc les libellés, ici, fait du sport et sport. Donc, toutes les relations que j'ai créées, elles sont là. Je peux en avoir 200, 1000. Donc, je veux définir c'est qui son implanto. Donc, là, ici, j'ai la liste de tous ceux qui peuvent être référencés comme implanto, comme dentiste. Donc, je reprends celui-là. Lorsque je détermine une relation, alors ça, c'est un petit peu simpliste, on l'améliorera peut-être dans le temps. Ici, lorsque je définis une relation, je définis depuis quelle date ils sont en relation, parce qu'une relation, ce n'est pas à vie. Ça a démarré une certaine date et ça finit à une date. Donc, ici, on détermine à quelle date a commencé cette relation, parce qu'on crée la fiche aujourd'hui. Mais on pose la question à la personne, au fait, ça fait combien de temps? Oh, je le connais, c'est mon dentiste depuis cette date-là. Je peux rajouter un commentaire, ceci, cela, et j'enregistre. Et je viens de créer, en fin de compte, une relation implanto sur ce patient, Ortho Yamila. Et ainsi de suite. Donc, après, il y a des petites fonctions qu'on pourra avoir. On en a fait quelques-unes dans la maquette. Bon, déjà, non, je vais vous montrer les relations. Quand je suis sur une relation, je peux modifier la relation, supprimer la relation, modifier le correspondant. Alors là, c'est grisé parce que ça, c'est un patient, je ne peux pas le modifier. Par contre, il y a une fonction qui est intéressante, c'est filtrer les patients du correspondant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, je peux voir, on aurait pu le mettre sur un bouton, hein, mais je peux voir en fin de compte tous les patients de ma base de données qui, en fin de compte, ont une relation avec Ortho Marilyn. Je suis sur ce patient-là. Si je clique ici, file sur les patients du correspondant, vous voyez, j'ai 2 patients, en fin de compte, qui ont un lien avec, en fin de compte, le centre équestre d'Albutler. J'ai Implanto Keston et Omni Pratique Jacqueline. Voilà, si vous avez des questions, on pourra le voir. Donc, je rafraîchis. « » Maintenant, ce qu'on va voir, et c'est la finalité,
ce qu'on n'avait pas avant, c'est que maintenant, on peut mettre et envoyer à des correspondants, donc les emails, les courriers, les adresses, on peut leur envoyer les courriers complets. Parce que maintenant, on sait qui est le correspondant. Donc avant, Kidiou ne gérait que des planches visuelles de présentation, en fin de compte, d'un traitement, alors que maintenant, on peut faire des courriers sophistiqués où on va commencer à référencer les destinataires. Donc, j'ai fait un petit courrier tout simple, hein. Je vais vous le montrer. Donc, j'ai fait un courrier Word, ici, test relation, je l'ai appelé ici, et je le lance sur mon patient Ortho-Marilyn. Donc, le Word, il est là. Voilà. Donc, je récupère ça, je ne vais pas réexpliquer, on récupère tous les champs, patins, couffins, tous les trucs. Par contre, ici, lorsque j'ai fait le modèle, j'ai mis le champ, en fin de compte, on ne met pas le champ, ça c'est des erreurs de conception, je ne donnerai pas les noms, mais on ne met pas le champ son dentiste est, son orthodontiste est, son machin, non. On dit, ici, je vous montrerai tout à l'heure, ce sont les champs du destinataire. Donc, quand je crée le courrier, il fusionne tout ce qu'il peut, et par rapport au destinataire, ben, il me met le premier correspondant qu'il a trouvé par rapport au destinataire potentiel. Et quand on est sous Word, on vient ici, on clique sur destinataire. Et sur destinataire, on récupère les destinataires des relations, leur adresse. Donc, regardez ici. Donc, A comme dentiste, fait du sport, son école est. Donc, on récupère ici les destinataires possibles. Je reviens là. Et là, je dis, fait du sport A. Je vais prendre cette relation. Vous voyez? Donc, et les champs se mettent automatiquement à jour par rapport à la relation que j'ai prise. Donc, club sportif, Sarignon. Donc, ça, c'est des champs, etc. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, comme j'ai bien compris, c'est uniquement sur KitView. Oui. D'accord. Sur Hortalis, le système est suffisant pour faire des postages, etc. Enfin, c'est une autre architecture, c'est une autre démarche. Ceux qui sont sur Hortalis n'ont pas intérêt à migrer leur correspondant sur truc. Peut-être que Hortalis prendra demain cette démarche qui permet de créer autant de correspondances qu'on veut, etc. Mais on va pas. La gestion des correspondants, c'est lourd, hein. Tout à fait. Est-ce qu'on peut importer ou avoir une passerelle entre les correspondants d'Ortalis et cette application sur KitView ou pas? Ah ben ça, pour l'instant, on ne l'a pas fait. Mais on peut très bien imaginer la faire, mais dans 6 mois. Mais imaginons qu'en fin de compte, que ce que tu viens de dire, ça veut dire que les gens disent « ouais, ça c'est mieux, c'est plus pratique, c'est plus intuitif et c'est open bar. » Parce que je peux en créer autant qu'on veut, c'est simple, machin. Mais dans ce cas-là, plutôt que de faire des outils qui vont être des outils de migration d'Hortalis à KitView, c'est qu'on va plutôt ramener cette techno dans Hortalis, qui est une option. C'est-à-dire que on peut très bien avoir 2 types de gestion de correspondants ou une modification, ou une option, je travaille avec telle gestion de correspondant, tel mode ou tel mode. Mais s'il y a quelque chose à faire, et si tu trouves que c'est intéressant, c'est que Hortalis aura intérêt à le mettre dans leur logiciel. Oui, mais ça, c'est pour éviter les remanipulations de rentrer les données. Ah, mais dans tous les cas, c'est vrai que bon, la récupération, la migration, etc., c'est un truc qui sera fait. Mais pas avant, quand je vois le planning qu'on a et tout ce qu'on a à faire, pas avant 6 mois, non. Bon, voilà, c'était la présentation, parce qu'on avait besoin d'une gestion des correspondants dans KitView, parce qu'autrement, on était trop dépendant des logiciels de gestion avec lesquels on travaille, et des correspondants, tu n'en as pas 1000. Tu en as combien, toi, Alain? Des correspondants à qui tu envoies un courrier au moins une fois par semaine? Chez Google.
Non, j'en ai pas beaucoup, hein, Ah, mais objectivement, justement, moi j'ai dit, les gens en ont beaucoup. Attendez, on regarde hein. les cabinets, hein, vous travaillez souvent avec les meubles, il y a l'exceptionnel, des trucs comme ça, etc. Mais la plupart du temps, et puis en plus, l'exceptionnel, vous le faites en exceptionnel. Donc, ça sera peut-être un mail avec des trucs et des machins comme ça. Mais dans votre process de gestion des correspondants, vous travaillez avec 20 correspondants, quoi. 20 ou 30. Mm. Non. OK. Mais Bon, merci. je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, ça sera un webinaire qui va être stocké. Et je vous dis à tous, bon week-end, bon Covid et à la semaine prochaine. Ciao. Salut.